C'est plus dur de trouver un travail que de trouver un petit ami. Au voleur! À l'aide! Il y a un voleur! Attrapez-le! Arrêtez-vous là. J'ai accumulé tellement de colère que je ne sais plus où la libérer. Rends-le. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi téméraire. Donne-moi ça. Tu veux mourir? Maintenant. Suicidaire? Aïe. Allez. Pff. Attention. Votre main. Je vous emmène à l'hôpital. Ce n'est rien. Une petite blessure. Ce type est trop beau. Génial! J'ai enfin une belle fille. Ma petite, tu vas bien, c'est grave. Ça va, grand-mère. Une simple coupure. Pas besoin d'hôpital. Heureusement que ça va. Jinan, tu dois la remercier dignement. Aujourd'hui, grâce à cette courageuse fille. Sinon, c'est toi qui serais allongé ici. Compris, grand-mère. Alors comment vas-tu la remercier? Si tu veux mon avis, pour t'avoir sauvé la vie, tu devrais l'épouser en retour. Quoi? C'est le destin. Impossible. Mademoiselle, mon petit-fils, il est attentionné et responsable. Alors, lui donner sa chance? Bon. Eh bien, mais... on ne se connaît même pas. Grand-mère, je vous l'ai déjà dit. Je ne veux pas me marier. Jeune fille, fixez vos conditions, tout ce que vous voulez. Acceptez de l'épouser. Je verse 10 millions en dot. Grand-mère, vous divaguez encore. Je suis désolé. Ma grand-mère, son esprit n'est plus le même. Ne faites pas attention. Pardon, grand-mère. Je dois répondre. Maman? Oui. C'est Xiao Xiao. L'hôpital dit il faut 100 000 aujourd'hui. Si on ne paie pas, papa sort de l'hôpital. Maman, ne paniquez pas. Je vais trouver une solution rapidement. Dépêche-toi. Papa, tiens bon. Quoi qu'il arrive, j'obtiendrai cet argent. Grand-mère, je pourrais l'épouser, mais à une condition. Dites, je veux 100 000 en dot. Je la croyais quelqu'un de spécial. En fait, elle est comme les autres. Elle ne cherche que l'argent. Grand-mère, j'ai tout perdu. Comment me marier? Et puis, qui voudrait épouser un homme sans le sou, sans maison ni voiture? Pardonnez-moi, grand-mère. Je dois partir. Prenez soin de vous. Quelle sottise dis-tu là? Depuis quand l'élu n'ont-ils pas 100 000 yuans? Grand-mère? Assez. Juste 100 000 yuans. Je paierai. C'est un cadeau de mariage pour la fiancée de mon petit-fils. Grand-mère, ne vous inquiétez pas. Dès que j'aurai de l'argent, je rembourserai chaque centime. En famille, on ne compte pas. Si je peux me permettre. Pourquoi attendre le jour parfait? Aujourd'hui, vous devriez officialiser votre union. Inscrivez-vous maintenant. Quoi? Hein?
Arrêtez de traîner. Allons-y. Laissez-moi voir les jeunes mariés. Alors, Jinan. Xiao Xiao est une bonne fille. À partir de maintenant, traite-la bien. Compris? Sois bon avec elle. Grand-mère, Cher Xiao Xiao, puisse votre amour construire une vie heureuse. Cette vieille dame va maintenant se retirer. Au revoir. Au revoir, grand-mère. Attendez. Ces 100 000 yuans sont ma dette. Quand j'aurai de l'argent, je vous rembourserai intégralement. Voici une reconnaissance de dette. elle a écrit une reconnaissance de dette? Serait-ce que je me sois trompé sur elle? Xiao Xiao, Maman, ne t'inquiète pas. Papa ira mieux. J'en suis sûre. Famille de Gutians. Oui, c'est nous. Comment va mon père? État critique. Opération urgente nécessaire. Préparez 200 000 pour l'opération. 200 000? quoi? On vient de payer 100 000 hier. Agissez vite. L'opération ne peut attendre. Chaque minute compte. Maman, je te promets, je trouverai une solution. Xiao Xiao, où trouver 200 000? Où vas-tu chercher cet argent? Maman, ne t'inquiète pas, on se débrouillera. Tati, c'est moi. L'opération de papa. Pourriez-vous? Que fait-elle ici? Cette pauvre fille a une vie si tragique. C'est vrai. L'état de son père engloutit tout leur argent. De quoi parlez-vous? On parle de cette fille. La grave maladie de son père. Elle a déjà réuni une somme colossale pour l'opération. Maintenant, elle est à sec et doit 100 000 en frais médicaux. Elle vient de régler cette dette. Maintenant, ils ont besoin encore plus d'argent. Il me faut 100 000 de dot. C'est donc pour ça? Le traitement de son père, depuis le début? De combien de plus a besoin son père? Vous parlez des frais médicaux de Gutians. Exactement. Quel montant? Je les prends en charge. Entendu, on s'en occupe immédiatement. En réalité, je suis désolée. L'opération de mon père, pourrait-on la prioriser? Son état ne peut plus attendre une seconde de plus. Pour le paiement, j'ai déjà une partie des fonds. Pourriez-vous faire une exception? Vous n'êtes pas au courant, les frais médicaux de votre père viennent d'être réglés. Intégralement. Vous avez vu qui a payé? Il était là, il y a 1 minute. C'est vrai, cet homme. Sa silhouette me dit quelque chose. Grand-mère, Ramène ma future petite fille. À la maison maintenant. Dîner de famille ce soir. mais grand-mère, on vient de se rencontrer. Ne devrait-on pas apprendre à se connaître? Aucune excuse. Je veux un arrière-petit-fils cette année. Un si beau parti ne la laisse pas filer, sinon, je bloque tous tes comptes. Grand-mère, Si elle est si bien, pourquoi ne pas l'adopter? Ziei? Fouille-moi le passé de Gu. Voici le dossier de votre épouse, Gu Xiaoxiu, 25 ans, mariée, sans emploi. De plus, elle a postulé à notre agence régionale. Je préviens les RH pour un traitement spécial. Inutile. Les règles sont strictes. Si elle est vraiment compétente, elle sera recrutée. Compris.
Gu Xiaoxiao, nouveau job. Bonne chance. Gu Xiaoxiao. Tu cherchais toujours à m'éclipser. Maintenant, tu es à ma merci. Ça t'apprendra. C'est ta première journée? Xiaonan, quelle coïncidence. Que fais-tu ici? Quel culot. Vous voilà DG Chen correctement? Tiens donc, ma vieille camarade de classe, celle qui surabondait en cours. Après toutes ces années, toujours assistante. Pas de problème. Je commence par les petites tâches. Xiaonan, vous êtes la manager ici? Exactement. Je suis la directrice adjointe. Désormais, vous suivrez mes ordres sans discuter. Souviens-toi, ne cherche pas à te rapprocher. Je ne tolère pas l'incompétence. Entendu? Bien. Pour ta première épreuve, tu nettoieras tous les WC de l'immeuble. Quoi? Nettoyer les toilettes? Monsieur Chen vous a assigné le nettoyage des toilettes. C'est la procédure d'intégration des nouveaux. Si ça ne vous convient pas, prenez vos affaires et partez. Monsieur Chen, vous faites exprès de compliquer les choses. Un bleu comme vous ose se plaindre. Soit vous nettoyez les toilettes maintenant, soit vous récupérez vos affaires et vous partez. Vous croyez que la société Lu embauche des incompétents comme vous? J'ai passé le processus de recrutement normal. Quel droit avez-vous de me réaffecter arbitrairement? À qui croyez-vous? Parlez. Je suis votre supérieure, votre responsable, la vice-présidente de cette entreprise. Si vous ne maîtrisez même pas les tâches d'entretien de base, comment pourrais-je vous confier des responsabilités plus importantes? Vous pensez mériter un poste de designer? Je n'ai même pas commencé à travailler. Qu'est-ce qui vous fait croire que je suis incompétente? Sur quelle base? Gu Xiaoxiao, une personne aussi incompétente et sans relation comme vous. Aucune expérience professionnelle n'aurait jamais dû être embauchée. Estimez-vous heureuse que je vous donne cette chance de faire vos preuves dans l'entretien sanitaire? Ne gâchez pas cette opportunité. Go Xiaoxiao, vous m'entendez? Soit vous nettoyez les toilettes, soit vous partez maintenant. Chen Peinan, comment êtes-vous devenu aussi cruel? Je ne resterai pas dans cette entreprise toxique de toute façon. Si vous partez aujourd'hui, je vous blacklisterai dans toute l'industrie. Xiaoxiao. Vous ne pouvez rivaliser avec moi. Hein? Monsieur Lu visite notre succursale aujourd'hui. Compris. Tout le monde, arrêtez le travail et rassemblez-vous ici. J'ai une annonce importante à faire. À partir d'aujourd'hui, le nouveau PDG de notre groupe, Monsieur Lu, sera affecté à notre agence. Soyez vigilants et faites bonne impression. Monsieur Lu est le plus jeune dirigeant de l'histoire de l'entreprise. On dit qu'il, ce jeune PDG, est devenu le prodige le plus convoité de Wall Street. C'est exactement l'archétype du jeune PDG des films. Jeune, beau et ultra riche. Et célibataire. J'ai hâte de le voir en vrai. Pourquoi êtes-vous encore ici? Allez nettoyer les toilettes, le moindre problème, et vous en subirez les conséquences. Pour le traitement de papa, je dois garder ce travail. Peu importe les épreuves, je dois tenir bon. Gu Xiaoxiao, tu vas y arriver. Oui. Chef Chen. Nous sommes mariés légalement, mais sans contact. Gu Xiaoxiao, reste aux toilettes et ne traîne pas ailleurs. Cette odeur... Vous ignorez que Monsieur Lu arrive bientôt? Retour au travail? Plus de bavardage? Gu Xiaoxiao, suivez-moi. Xiaoxiao, un conseil? Pour survivre ici, vous devrez vous allier à moi. Que voulez-vous dire?
Vous vouliez être designer, mais savez-vous ce que font vraiment les designers ici? Pervers, lâchez-moi. Comment osez-vous me frapper? Très bien. Je peux détruire votre carrière dans ce milieu. Qui sera détruit ici? Monsieur Lu est là. Monsieur Lu est arrivé. Poussez-vous. Quoi? Vous êtes Monsieur Lu? Quoi? Vous êtes Monsieur Lu? Gu Xiaoxiao connaît Monsieur Lu. Elle? Impossible. Doit cacher mon identité? Il. C'est Monsieur Lu. Exactement. Il est bel et bien le PDG de Dragon Rise. Je suis l'assistant de Monsieur Lu. Dans les prochains mois, il sera en poste à la succursale. En effet, je suis Monsieur Lu. À partir d'aujourd'hui, je prends officiellement la direction des opérations de cette antenne. Monsieur Lu, je suis la vice-présidente Chen Peinan. Quel honneur de vous accueillir. J'aurais dû organiser un accueil. Monsieur Lu, je suis Wang Defa, chef du marketing de l'entreprise. Alors, Puis-je savoir pourquoi vous visitez notre antenne, des consignes particulières? je ne suis pas en visite. Je prends les commandes de manière permanente. C'est ainsi qu'on m'accueille? Chen Peinan, Madame la vice-présidente. C'est comme ça que vous gérez? Sous ma direction, ça arrive. Une explication? Oh non, je n'ai pas pu me retenir. Le secret est éventé. Depuis quand une assistante a-t-elle droit à la parole? C'est la décision du directeur Lu. Me serais-je trompé? Absolument pas. Superviseur Wang, dans cette filiale, vous donnez les ordres? Non, directeur Luon, je ne faisais que gérer le personnel. Directeur Lu, ne serait-ce pas un malentendu? Le superviseur Wang veille toujours sur les employés. Peut-être que la femme de ménage a piégé Wang. Quelles absurdités débitez-vous? Il est clairement... Victime d'un piège où la vice-présidente Chen le couvre, manager Yu. Ne la poussiez-vous pas à partir? Maintenant, c'est vous qui partez? Vice-présidente Chen, licenciez-le immédiatement. Vous. C'est l'ordre du directeur Lu. Ai-je tort? Restez à votre place? Oui. Exact. Superviseur Wang, vous harceliez les employés. Quelle est votre défense? Vous licenciez-le maintenant? Sur le champ? Directeur Lu, j'ai eu tort. Directeur, pitié. Mademoiselle Gu, j'ai examiné votre CV. Je vais vous faire passer l'entretien. Lu Jinan, je sais que tout est grâce à toi. Si Monsieur Lu a accepté de m'aider... C'est normal. Au fait, je ne savais pas que tu travaillais aussi chez Lu. Oh, je suis l'assistant de Monsieur Lu. Monsieur Lu est vraiment attentionné. C'est vrai. Grâce à lui, aujourd'hui, j'ai obtenu un nouvel entretien. Sinon, je serais encore femme de ménage. Pourquoi n'oublies-tu que sa gentillesse? C'est quand même grâce à moi. D'accord, tout est ton mérite. Pourquoi te battre pour les lauriers? Allô, grand-mère? Oh, dis-le lui toi-même. Allô, grand-mère? Ma chère Xiao Xiao, rentre avec Jinan ce soir pour dîner. J'ai préparé spécialement un repas pour vous deux. Dînons ensemble. D'accord. Très bien. Alors ce soir, je rentrerai avec Lu Jinan. Allons-y. Xiao Xiao, Jinan, venez. Buvez ça tant que c'est chaud. Couchez-vous tôt.
Grand-mère, qu'est-ce que c'est? C'est un tonique spécial. Bois-le, et vous aurez bientôt un enfant. Grand-mère, Buvez tout. Reposez-vous maintenant. Vous, que faites-vous? Lâchez-moi, Lujinan, que faites-vous? Lâche-moi. Qu'est-ce que mamie m'a fait boire? Petit vaurien, mes efforts n'ont pas été vains. Luginant. Quoi? Déçu? Pas vraiment. Même si notre mariage a été précipité et vivons ensemble maintenant? Je ne veux pas te décevoir à la légère. Repose-toi tôt. Ah, qu'est-ce que tu fais? Imbécile. Sans gêne, pervers. Attends. C'est ma chambre, j'étais juste. Je n'arrive pas à croire que j'ai épousé cet homme et emménagé avec lui. Gu Xiao, c'est le client qu'on rencontre ce soir, occupez-vous-en. Le partenariat du groupe Zhang n'était pas sous votre responsabilité, pourquoi devrais-je m'en charger? Allez-y, arrêtez de discuter. Quoi? Sans le président Lu, ne me dites pas que vous ne savez même pas comment accueillir les clients. Il s'agit juste de gérer le client. D'accord, j'y vais. Si ce contrat échoue, vous serez viré. Ne vous inquiétez pas, je conclurai cet accord. Je vais surveiller ça. Restez vigilants. Lujinan. Gu Xiaoqian. Voici le nouveau contrat. Siei. Gu Xiaoxio. Comment elle s'en sort? Elle est à son poste. Je la fais venir. Pas la peine. Et à propos d'elle? Rien de particulier, elle travaille normalement. Bon. Président Lu, puisque ça vous intéresse tant, pourquoi ne pas vérifier vous-même? Pourquoi irais-je la voir? Alors pourquoi demander?
Qu'est-ce qui ne va pas avec toi récemment? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Monsieur Zhang, je suis du groupe Landmark du Xiaoxiao. Entrez. Bonjour. Voici le contrat. Votre peau est rayonnante. Bien mieux que le teint de Chen Peinan. Monsieur Zhang, concentrons-nous sur le contrat. Nous le vérifierons. Après que vous aurez bu ça. Je suis désolé. Je ne bois pas. Manquez de respect à Monsieur Zhang. Je m'excuse. Je ne bois vraiment pas. Vous croyez que je plaisante? Une simple designer ose me refuser. Que faites-vous? Lâchez-moi. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose que vous apprécierez. Que fais-tu? Lâche-moi. Quoi? Bien sûr. Quelque chose qui vous apportera de la joie. Procédons ainsi. À l'aide. Gu Xiaoxiao. Qu'est-ce qui ne va pas? Viens me sauver. Lu Jinan, sauvez-moi. Gu Xiaoxiao. Xie Yi. Localisez Gu Xiaoxiao immédiatement. Oui, monsieur Liu. Tu oses appeler à l'aide, je vais t'apprendre. Lâchez-moi. Sécurité. Monsieur Liu, nous l'avons localisé. Madame Liu est au Night Rhythm KTV en négociation avec le groupe Zhang. En marche. Direction le Night Rhythm 4. À l'aide. Au secours. Arrêtez de crier. Continue et je te tue. Vieux Wang va monter la garde. Compris. Pas ça. Reculez. Je vous en supplie. Non. Oh, chaud. Décroche ton téléphone. Éloignez-vous. Ma belle. N'approchez pas. Arrêtez. Elle ne répond pas. Qui est cela? Monsieur Lu, un partenaire commercial, on s'amuse. Ne vous salissez pas les yeux. Ton grand frère est là. Aïe. À l'aide. À l'aide. D'où sort ce morveux? Comment osez-vous tout gâcher? Tu oses me frapper, petite merde. Tu sais à qui tu parles. Je suis le PDG du groupe Zhang. Vous m'avez frappé, monsieur ici. In Xiaoxiao. N'ayez pas peur. Je suis là. Directeur Lu! Directeur Lu! Laissez-moi partir! J'ai eu tort! Directeur Lu! Je suis sincèrement désolé! Je ne savais pas qu'elle était avec vous! Directeur Lu! C'est une erreur! Donnez-moi une autre chance! Directeur Lu! Liquidons immédiatement le groupe Zhang. Directeur Lu! Bien. Maître Gatsi, j'ai tout raté! Je ne savais pas qu'ils étaient à vous! Monsieur Aki! Je m'excuse! Monsieur Aki! Lu Jinan. Merci pour aujourd'hui. Si vous n'étiez pas intervenu, je n'ose y penser. C'était normal. Nous sommes mariés maintenant. Vous protéger est mon devoir, non? Alors, laissez-moi vous inviter à dîner. Vous m'avez déjà aidé et sauvé cette fois-ci. Laissez-moi vous rendre l'appareil. D'accord. Je connais un excellent barbecue. La nourriture est divine. Allons-y. Allez, ce barbecue est génial. On va commander? Je n'ai pas faim. Prends-en.
Sois pas poli avec moi. Tu m'as sauvé la vie. C'est énorme. Je te dois au moins un repas. Choisis. Prends ce que tu veux. D'accord. Patron. On va prendre ça et ça. Ça et puis ça. Compris. Allons-y. C'est votre alimentation habituelle? Bien sûr que non. Je peux pas me le permettre souvent. Je me fais plaisir qu'occasionnellement, quand l'envie me prend. Quelle vie elle mène donc? Ce misérable barbecue est un luxe pour elle. J'assume totalement. Quand j'étais petite, mon père est tombé malade. Tous nos revenus partaient dans ses soins. Pourquoi je vous dis ça? C'est pas de la pitié. C'est rien. En fait, ma vie n'est guère mieux. Je vois. Vous n'avez jamais parlé de votre famille, sauf votre grand-mère. Il... Oh... C'est pour Gu Xiaoxiao? Tiens, mais c'est Gu Xiaoxiao. Je ne pensais pas te revoir. Sans mon Gigao, tu ne t'en sors pas bien, hein? C'est ton nouveau jouet? Je m'en doute. Tout comme toi. Tu as l'air misérable. Hé. Pourquoi tu me regardes? Quoi? Tu quémandes à manger? Prosterne-toi et appelle-moi Mémé. Je te donnerai peut-être des restes. Surveille ton langage. Elle me défend? Tu oses me frapper? Exact, je t'ai frappé. Si tu ne contrôles pas ta langue de vipère, la prochaine fois, ça ira plus loin. Ce sera pire. Chérie, elle m'a frappé. Tout va bien, chérie. Je vengerai ça pour toi. Demande pardon à ma femme. Elle a mérité ça. Oh, je vois. Tu penses encore à moi. Laisse-moi te dire. Tu vas devoir t'agenouiller et t'excuser. Alors je pourrai peut-être te pardonner. Chérie. Comment oses-tu porter tes sales mains sur elle? Tu es mort, ordure. Osez me frapper. Je vais appeler quelqu'un pour t'achever. Tu crois en être capable? Tu sais qui je suis. Comment oses-tu me frapper? Xiaoxiaogu, tu oses? Excuse-toi maintenant, sinon... Sinon quoi? Mon mari est PDG du groupe Royal. Nous sommes par exemple partenaires avec la corporation LU. C'est exact. La corporation LU contrôle le poumon économique de notre pays. Bientôt, je prendrai le pouvoir, à genoux, et implore pardon. La corporation LU n'est rien. Dégager ou assumer les conséquences? Tu me manques de respect? C'est un affront à la corporation LU. Garde, maîtrisez-les. Reste derrière moi. Ne jouez pas avec moi. Tu oses, femme, tu t'allies avec ce minable pour attaquer mes hommes? Vous paierez pour ça. Xiei, sois au marché nocturne. Dans 3 minutes. Te rencontrer? Espèce de minable, sais-tu qui est Ziei, le seigneur Zi? Comment ose? Un insignifiant comme toi convoquer le seigneur Zi? Ne t'inquiète pas. Fais-moi confiance. Finissons-en. Aujourd'hui, ne pousse pas ta chance. C'est réglé. Président Lu. Quoi? Que puis-je faire pour vous, monsieur Lu? J'ai appris que ce vaurien collabore avec le groupe Dragon Rise. Nous avons trouvé quelque chose, monsieur Lu. Il existe bel et bien un petit accord de collaboration. Résiliez-le immédiatement. Entendu. Non, 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 maître Xi, ayez pitié de nous. Je vous en supplie, épargnez ma famille. Je vous implore, maître Xi. S'il vous plaît, laissez partir ma famille.
Pourquoi m'implorer? Vous avez offensé quelqu'un que vous n'auriez pas dû. Monsieur, grâce, je vous en prie, laissez-nous partir, nous vous supplions. Pitié. J'ai parlé à tort. Vous, traitez-moi simplement comme un déchet sans valeur. Laissez-moi disparaître. Qui ai-je offensé? M'avoir offensé? Xiao Xiao, en souvenir de notre ancienne relation, je vous en supplie, pardonnez-moi. Un passé? Nous n'avons aucun passé commun. Vous n'étiez qu'un candidat au rendez-vous arrangé de ma mère. Il n'y a jamais eu rien entre nous. C'est vrai, oui, exactement. Ma langue de vipère, mes paroles sont stupides, je n'ai pas su reconnaître votre grandeur. Je vous supplie, Xiao Xiao. Je ne décide rien chez Dragon Rise. Pourquoi m'implorer? Xiao Xiao. Escortez-les dehors. Oui. Monsieur Lu, Non, je vous en supplie. Arrêtez. Monsieur Lu, d'autres instructions, monsieur? C'est tout. Vous pouvez partir. Attendez. Laissez la voiture ici, allumez les phares. Bien, monsieur. Lu Jinan. Xiao Xiao. En fait, je voulais vous le dire depuis longtemps. Me dire quoi? Que voulez-vous dire? Que vous avez caché votre identité? Je voulais t'expliquer les choses progressivement. Lu Jinan, ton expression nerveuse est vraiment hilarante. Un problème? Ne me dis pas que tu crois être le président Lu. Mais je le suis vraiment. Arrête tes bêtises. Tu peux même pas sortir 100 000 wires quand il faut. Quel président tu fais? Arrête de faire semblant. Au fait, quelle faveur le président Lu t'a vraiment rendu? Il prétend être ton assistant et joue cette comédie avec toi. Il fait semblant d'être assistant? Moi? Quoi d'autre? Si le président Lu ne t'avait pas dû une faveur, il jouerait l'assistant pour toi et cette mascarade? C'est vrai. Il me doit un énorme. Gu Xiao Xiao, que fais-tu? Qu'ai-je fait? C'est à moi de poser cette question. Qu'a fait Monsieur Chen? Quel est le problème? Qu'ai-je fait? Tu le savais parfaitement, le PDG du groupe Zhang est un vrai pervers. Pourtant, tu m'as forcé à y aller, en solo pour des négociations nocturnes. Chen Peinan, quelle est ton véritable intention? Quelle intention j'aurais? Gu Xiao Xiao. La vraie question c'est, qu'as-tu fait? Qui a ruiné le groupe Zhang en une nuit? Faillite. Leur faillite est entièrement leur faute. Réalises-tu que le groupe Zhang avait des contrats avec nous? Combien de contrats? Sais-tu les pertes que tu as causées à l'entreprise? Des pertes? Je pense que ce sont tes pertes personnelles dont on parle. Xiao Xiao, c'est de la diffamation. Diffamation? Quand tu connais la vérité, Peinan, tu as abusé de ton pouvoir et trahi tes collègues. Tu perds tes fonctions managériales et seras en période probatoire avant réévaluation. Mslu, je n'ai pas... Mslu, je reconnais mes erreurs. Donnez-moi une autre chance. La période probatoire ou quitter la Lucor immédiatement. Compris. Je m'y plierai. De plus, Xiao Xiao, prépare tes affaires et présente-toi au siège du design pour participer au projet collaboratif avec Louis. Quoi? C'est une novice, ayant plagié par le passé. Comment peut-elle collaborer avec un maître comme Louis? Vous contestez la décision de la direction? Pas exactement. Je défends juste les intérêts du service design. C'est injuste. Exactement. On a consacré des années à travailler dur pour cette entreprise. Pourquoi une novice irait au siège?
C'est vrai. C'est inacceptable. On ne l'accepte pas. Que se passe-t-il? Depuis quand mon autorité ne vaut plus rien? Puisque vous contestez, voici une solution. Directrice Chen, défions-nous en duel. Si vous gagnez, je démissionne. Mademoiselle Gu, ceci, Je crois en ses capacités. soit Monsieur Lu, soyez témoin de ceci. Avec plaisir. Ne revenez pas sur votre décision. entendu. Aujourd'hui, vous créerez un design supérieur en duel. Le vainqueur devra convaincre adversaires et collègues. Le gagnant intègre le siège. Monsieur Chen ne déçoit jamais. Ce design, waouh, l'inspiration, la créativité, c'est absolument imbattable. Exactement. Notre directeur Chen a fait une Ivy League à l'étranger. Pas comme ces amateurs improvisés qui sont arrivés par hasard. Aucune comparaison possible. Directeur Lu, on continue à regarder. J'ai confiance en elle. Et eux alors? Eh bien, Assez. Montrez un peu de respect. Pourquoi? Où est votre design? Trop peur de le montrer. Quelqu'un comme elle ne pourrait pas créer rien de convenable en 10 vies. Ne me dites pas que vous n'avez même pas commencé. Retirez-vous maintenant et nous oublierons tout. On pourrait même vous garder. Lu Corporation n'embauche pas n'importe qui. C'est vrai. On ne tolère pas l'incompétence. Au moins vous connaissez votre place. Alors dégagez. Arrêtez de vous ridiculiser. D'accord? Honteux. Qui est ridicule ici? Regardez-vous dans un miroir. Vous vous accrochez à de faux espoirs. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'est un vrai design. Manager Chen, montrez-lui. Mon design mêle concept avant-gardiste et stratégie d'entreprise. Au premier abord, mais en y regardant de près, ce design est révolutionnaire. Absolument. Ce travail établira de nouvelles normes industrielles. Attendez, et votre design à vous? Montrez-le. Ouvrez bien les yeux et regardez. Quoi? Impossible, Monsieur Chen. Comment est-ce possible? C'est vous qui avez conçu ça à l'instant. Qui d'autre, à votre avis? En si peu de temps, même Maître Louis n'aurait pas pu imaginer une pièce aussi parfaite. Ce que vous ne pouvez faire, d'autres le réalisent. Assez. S'il n'y a rien d'autre, je dois me rendre au siège du design. J'espère qu'on aura une nouvelle occasion de collaborer. Des objections? D'autres questions? Dans ce cas, la réunion est levée. Au travail. Bien reçu. Gu Xiao, je ne te laisserai pas filer. Madame Chen, voici notre nouvelle designer, Xiao. Faites connaissance. Très bien. Bonjour, Madame Chen. Je suis Gu Xiao. Bonjour, Xiao. Appelez-moi Sœur Chen. Notre division ici est le département Design 2. Avec vous, nous serons 5 personnes au total. Voici le département Design A. De plus, le siège du design opère indépendamment, sous la gestion directe de Lou. Bien que la plupart d'entre nous ne l'aient jamais rencontrée, c'est toujours la directrice Song qui gère. Elle est en déplacement aujourd'hui. Je comprends. Merci, Sœur Chen. Tout le monde, accueillons-la convenablement. Que faites-vous? Montrez de l'enthousiasme. Bonjour. Salut à tous, je suis Gu Xiao. Asseyez-vous. La directrice Sang est de retour. Bonjour, directrice. Kainan, distribuez ces cadeaux à tous. Je les ai rapportés spécialement d'Australie. Bonjour, directrice Song.
Bonjour. Je suis Song Nan Kiao, directrice du département design. Je supervise également toutes les opérations de la division. Enchantée. Je suis Gu Xiaoxiao, la nouvelle recrue. Peinan m'a tout dit sur vous. Un parcours impressionnant. Tenez. C'est un cadeau spécial que j'ai préparé pour vous. Pour moi? Oui, je suis la petite amie de Jinan. J'apprécie votre gentillesse envers lui récemment. Désormais, je prendrai le relais. Elle est la petite amie de Lu Jinan. Voilà qui est clair. Vous tous, vous me harcelez. Lu Jinan, espèce de salaud. Qu'ai-je fait? Tu as une copine. Pourquoi m'as-tu épousé? Quoi? Aujourd'hui, à l'entreprise, Song Nan Kiao m'a humilié. Enfoiré de Lu Jinan, je demande le divorce demain. Lu Jinan, lâche-moi. Tu as déjà quelqu'un. Pourquoi viens-tu me voir? Lâche prise. Relâche-moi, lâche-moi. Retourne vers ta femme, ne t'approche pas de moi. La ferme. Laisse-moi partir, relâche-moi. Décampe. Qui veux-tu divorcer? Moi. Dis-le. Tu. Vilain personnage. Il n'y a rien entre nous. Mais elle a dit... C'est elle qui se fait des illusions. Tu es réveillé? On est resté debout. Toute la nuit hier. Tu as faim? Allons manger un morceau? C'est toi qui as préparé tout ça? Même mâche. Vas-y, goûte. D'accord. Je pars travailler en premier. Prends ton temps. Je te déposerai aujourd'hui. Monsieur Lu. Assistant Lu, Président Lu, quelle coïncidence. Pourquoi êtes-vous là? je passais par hasard. Que faites-vous? C'est la voiture du président Lu. Ça va. Je vais aussi au bureau. C'est sur la route. Désolé pour ça. Il est juste réservé par nature. Ne fais pas attention à lui. Pas du tout. Montez. Allez, monte. Lu Jinan, peux-tu sourire un peu? Nous sommes dans la voiture de quelqu'un. Pourquoi si sérieux? Aucun problème. Vous... Arrêtez de jouer ce rôle. Allons-y, démarrez maintenant. Que faites-vous? Arrêtez ce comportement. On dirait que vous êtes le patron ici. Souriez simplement. Allons-y. Très bien. Sœur Shen, que se passe-t-il ici?
Tu es nouvelle ici, tu ne peux pas comprendre. Comment dire? Notre entreprise a ce projet. Sœur Chen, en collaboration avec Louis sur un concours de design, ton équipe doit aussi se préparer. Après tout, la récompense s'élève à 10 millions. Sœur Chen, une affaire si importante, ne devrait-on pas se préparer? Préparer quoi? Avec la directrice Song, à quoi bon gaspiller notre énergie? Officiellement, c'est le département design. Mais en réalité, tous les projets de design sont gérés par la directrice Song. Grands ou petits, elle s'en empare tous. C'est clairement de l'intimidation. Nous manquons simplement de talent. Nous avons tout donné, mais comparé au travail de la directrice Song, nous sommes largués. L'entreprise choisit les meilleurs. C'est simplement la réalité. Alors on abandonne, vraiment? Économiste à salive, face à la directrice Song, nos idées et notre vision sont totalement inférieures. Pourquoi se fatiguer? Non, attendez. Vous ne devriez pas encourager les autres et nous décourager. Xiao Xiao, écoute, sans vouloir te critiquer, mais nous devrions nous concentrer sur nos tâches et laisser le reste à la directrice Song, qu'elle s'en occupe. Donc, on laisse tomber cette opportunité? Tu es vraiment têtue jusqu'au bout. Sœur Chen, si elle veut essayer, laissez-la faire. Ne vous mêlez pas de ça. Arg! La détermination de Gu Xiaoxiao ne lui permettra pas d'abandonner. C'est mon ancien design inachevé d'il y a des années. Cette fois, je dois le terminer. Enfin l'occasion de blanchir complètement mon nom. Directrice, regardez-nous. Monsieur Jinan, qu'est-ce qui vous amène ici? Monsieur Jinan, comment trouvez-vous le temps de me rendre visite aujourd'hui? Oh là là, c'est le petit ami de Madame Song? Exactement, ils sont parfaits ensemble. Non seulement il est beau, mais en plus attentionné. Il apporte le déjeuner à Mme Song. Madame Song, je suis marié maintenant. Veuillez vous comporter correctement. Xiao Xiao, mange d'abord, puis retourne travailler. Xiao Xiao, c'est votre mari? Oui, voici mon mari. Cette femme a osé séduire Monsieur Jinan. Merci à tous de prendre soin de Xiao Xiao. C'est un geste de remerciement. Tenez. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ce sac est une édition limitée. Je le veux depuis des années, mais trop cher pour moi. Xiao Xiao, votre petit ami est beau et riche. Vous me flattez. Waouh. Qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi dépenser autant pour des sacs de luxe? Arrête de vouloir vivre au-dessus de tes moyens. On ne peut pas se le permettre. Ce sont des contrefaçons, ça n'a pas coûté cher. Si on découvre que c'est faux, ce sera gênant. Ne t'inquiète pas, ces sacs, même les créateurs s'y trompent. Vraiment? Alors prends-en un pour moi. D'accord. Gu Xiaoxiao, osez me voler, Monsieur Jinan. Tu le paies. Hein? Xiao Xiao? C'est vous qui l'avez conçu? Ah, c'est vrai. Vous arrivez à pic, Madame Chen. J'espérais avoir votre avis. C'est absolument génial. Le concept, le style, éclipse totalement l'œuvre primée d'il y a des années. Votre design. Vous seul pouvez. Madame Chen, mais je veux que notre équipe participe ensemble. Xiao Xiao, je ne vous croyais pas avant. Mais vous avez. Xiao Xiao,
S'il y a quelque chose où je peux aider, dites-le moi. À partir de maintenant, je devrais peut-être vous déranger plus souvent. Travaillons dur. Ensemble. Quelle frime. Ça me donne la nausée. Qu'a-t-elle de si spécial, son design, pour qu'ils soient tous si enthousiastes? Ne vous inquiétez pas, Président Song. Elle ne peut rien créer d'intéressant. Elle a un passé de plagiat. Quoi? C'est elle qui a gagné le prix. Lu Anna il y a des années, mais a été disqualifiée pour plagiat. Idiote, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Tout le monde sait en interne qu'elle a juste couvert quelqu'un d'autre. Comment osez-vous la sous-estimer? Ce n'est qu'une débutante sans expérience. Elle ne peut pas rivaliser avec vous. Peu importe comment vous le ferez. Voltez leurs ébauches de design. Considérez que c'est fait. Du Xiao Xiao, tu oses me voler mon homme. Je vais t'écraser complètement. Jinan. Éloignez-vous de moi. Jinan, pourquoi êtes-vous si méchant avec moi? Elle ne connaît toujours pas votre identité, et si je lui disais la vérité, devine quoi? Elle va s'énerver et vous quitter. Ne fais pas ça. Et maintenant? Xiao Xiao. Xiao. Écoute-moi. Qu'y a-t-il à expliquer? Ce n'est pas ce que tu crois. Cette femme tout à l'heure? Qui elle est? Ça change quoi? Non. Pourquoi tu refuses de raisonner? Oui, je refuse d'être raisonnable. Si elle est si logique, va la chercher. Osez me voler mon homme. Comment oses-tu? Monsieur Lu, que s'est-il passé? Pourquoi cette colère? Cette femme méprisable, je lui ai clairement dit, je n'ai rien fait de mal. Ta rage? Ne me dis pas que tu l'aimes. Tu as trop de temps libre? Monsieur Lu, c'est en dehors du service. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Nos designs ont été volés. Quoi? Ce matin, en allumant l'ordinateur, tous nos fichiers de design avaient été supprimés. Les leurs aussi ont disparu. Les caméras de surveillance, vous avez vérifié les enregistrements? Le système était en maintenance, hier soir. Aucune trace. Maintenance? À quelle heure exactement? Impossible de réparer ça au moment crucial. Quelqu'un nous sabote volontairement. C'est révoltant. Quand je trouverai le coupable, il va morfler. Exactement. Quel niveau de bassesse? La colère ne nous avancera pas. La date limite de soumission est demain. Impossible de tout refaire en si peu de temps. De plus, s'ils ont volé nos designs, ils vont sûrement les présenter à l'exposition de demain. S'ils osent les exposer, je les réduis en miettes. Quel culot! Ils les ont vraiment volés. Ils ne vont pas hésiter à les utiliser. Eh bien, que se passe-t-il ici? Pourquoi cette agitation dès le matin? Pas trouvé d'idée de design, alors on se dispute? On vous a donné des formulaires, mais vous avez osé candidater. Avec le directeur Song ici, pourquoi concourir? C'est injuste. La direction a ouvert des places. On ne peut interdire aux autres de postuler. Directeur Song. En affaires, l'agressivité est une chose. Mais l'impudence totale? Quelle indignité! Accuser son supérieur sans preuve. Vous voulez être licencié? C'est mieux comme ça. Connaissez votre place. Au moins, vous pouvez conserver votre poste ici. Ah, à propos. Vous ignorez toujours la vraie identité de Jinan. C'est le fils aîné du groupe Lushi, l'héritier légitime. Futur dirigeant du groupe Lushi. Arrêtez ces stupidités.
Il vous l'a caché, craignant que vous ne convoitiez son statut. En tant qu'héritier le plus en vue, il ne s'associera pas à n'importe qui. Monsieur Lu! Monsieur Lu! Lâchez-moi! Je vous en supplie! J'ai eu tort! Monsieur Lu! Monsieur Liu, Montez dans la voiture. Gu Xiaoxiao, vous êtes vraiment naïve. L'héritier du groupe Lushi est Lu. Xiaoxiao, que se passe-t-il? Que vous a dit le directeur Song? Xiaoxiao, que s'est-il passé? Sœur Shen, ce n'est rien. Retournons travailler. Ne me faites pas peur ainsi. Dites-moi ce qui ne va pas. Vraiment, ça va. S'il pense que cette tactique peut me briser, il sous-estime Gu Xiaoxiao. il y a un problème. Monsieur Lu, les plans de madame ont tous disparu. Quoi? Que s'est-il passé ici? Ce matin, après l'arrivée de l'équipe 2, les manuscrits de conception se sont volatilisés. Enquêtez immédiatement. Entendu. Attendez. Comment va-t-elle? À présent? Elle se concentre sur son travail. Dois-je la faire venir? Inutile. Vous pouvez partir. Xiao Xiao. Que fais-tu? Monsieur Lu, je vous rembourserai au plus vite. Vous savez déjà tout cela? Peu importe ce que vous savez. Xiao Xiao, laissez-moi m'expliquer. Je voulais en fait... Assez, monsieur Lu. Je ne veux ni votre argent, ni votre statut. Xiao Xiao. Où allez-vous? Xiao Xiao. L'exposition est demain, avec la date limite de soumission. Restez concentrés, ne faites pas d'erreur à la dernière minute. Du calme, monsieur Song. En un seul jour, même le maître Louis, en personne, ne créerait pas un chef-d'œuvre. Vous ne faites pas le poids. Une bande d'incompétents. Monsieur Song, vos compétences sont reconnues de tous. Ignorez-les. Allez, écoutez attentivement. Notre échéance est demain. Repartir de zéro maintenant est impossible. Pour gagner ce concours, il faut des solutions créatives, comme ceci. Procédons ainsi. Est-ce que ça marchera? Essayons. Ah, Maître Louis, je vous en prie. Pourquoi n'est-elle pas arrivée à l'heure? Votre entreprise a montré une grande sincérité en retrouvant le designer que je voulais rencontrer. En effet, pour collaborer avec vous, nous avons localisé le design que vous aimiez. Bien. Xie, Vice-président Wang, la designer Gu, est encore en chemin. Que se passe-t-il? En retard pour un événement crucial. Immédiatement, j'envoie une équipe. Maître Louis, nous nous excusons. La designer Gu ne pourra pas venir aujourd'hui. Quant à l'œuvre, je l'ai perfectionnée. Quoi? Le designer Gu n'a pas pu se présenter en raison d'antécédents de plagiat et n'est pas avec nous aujourd'hui pour rencontrer Maître Louis. Ce design actuel a été créé de manière indépendante par notre département de conception. Alors, dépêchez-vous de montrer à Maître Louis votre création maintenant.
Ah, cette œuvre est tout simplement parfaite. Moi-même aurais du mal à concevoir quelque chose d'aussi impeccable. Maître Louis, vous me flattez. J'ai encore beaucoup à apprendre de vous. La jeune génération impressionne. Maître Louis, puisque vous êtes si satisfait de cette œuvre, allons-nous signer le contrat de 3 ans. Je ne peux pas encore signer. Pourquoi pas? Maître Louis, n'avez-vous pas dit être satisfait? C'est trop parfait, mais il manque. Cette étincelle vitale. Manque d'âme. Exactement, il faut de la vitalité. Comment l'avez-vous deviné? Parce qu'il s'agit d'une œuvre inachevée. Toutes mes excuses à tous. Le nouveau design a pris plus de temps que prévu, d'où le retard. Vous dites que cette pièce n'est pas finie. Mais d'après ce designer, son équipe du service création a donné cœur et âme pour ce chef-d'œuvre. Quel est le vrai problème? Gu Xiaoxiao, justifiez-vous. Votre retard à cette réunion cruciale est déjà inadmissible, et ces absurdités. La vérité est évidente. Vous savez parfaitement ce qui se passe. Maître Louis, regardez ici, je vous prie. Voici la création de notre équipe. Espèce d'incompétent, incapable de tâches simples, osez présenter un travail aussi médiocre et scandaleux. Je ne comprends pas, Président Song. Pathétique. Ah, je vois enfin la vérité. Votre compréhension de la philosophie du design est remarquable. Serait-ce que vous êtes en réalité le designer légendaire? Oui. De plus, nous avons préparé une nouvelle création. Magnifique! C'est une blague, Gu Yaoxiao? C'est ça que tu appelles un chef-d'œuvre, Maître Louis? C'est ridicule. Comment oses-tu présenter un travail si amateur? Je pensais que tu aurais quelque chose de décent à montrer. Je t'ai clairement surestimé. Ce qui est présentable n'est pas à toi de décider. VP Wang, avec des brebis galeuses comme elle dans l'entreprise, je refuse de m'associer. Sortez immédiatement. Arrête de te ridiculiser. Accompagnez-la. Xiaoxiao, cette tentative a échoué. On réessayera. Partons pour l'instant. Tu as vraiment repoussé les limites de l'impudence. Sécurité. Sortez-la. Brillant, absolument brillant. Une pure merveille. Maître Louis, ce design... Brillant. Absolument génial. Regardez cette section. Le savoir-faire atteint une simplicité sublime. Pourtant, dans ce minimalisme se cache l'extraordinaire. Une résonance spirituelle. Je garantis que ce chef-d'œuvre révélé stupéfiera le monde entier. Votre satisfaction nous honore. Concernant les termes du contrat... Signez-le immédiatement. Cependant, j'exige, durant les 3 ans du contrat, qu'elle s'implique personnellement sur toutes les missions. Entendu, entendu. Considérez que c'est fait. Designer Gu, des objections? Travailler avec Maître Louis est un privilège. Parfait. Je vais faire aligner les RH sur les standards des meilleurs designers. Réajuster votre salaire. VP Wang. Le succès de ce projet est un effort collectif. En conséquence, tous les contributeurs auront une augmentation. Xiaoxiao, notez ceci. Nous sommes tous inclus. S'il n'y a pas de problème, signez ici s'il vous plaît. Arrêtez cette signature. Designer Song. Ce contrat ne peut pas être signé. Designer Song, vous avez perdu la raison? Si vous continuez à jouer, sortez de Lu Corporation maintenant. Vice-président Wang, je ne suis pas fou. Ce contrat ne doit pas être signé. Nous avons tant travaillé pour obtenir une chance de collaborer avec Maître Louis. Designer Song, je voudrais demander, pourquoi ne pas signer ce contrat? Pourquoi? Parce que vous n'en êtes pas digne. Vice-président Wang, Maître Louis,
Chers collègues, vous ignorez peut-être que cette femme a un passé trouble. Son précédent design était plagiat. Vous, comment osez-vous dire ça? Tout le monde sait qu'elle a été piégée à l'époque. Comment l'accuser de plagiat? Les faits sont différents. Écoutez. Je vous en supplie, aidez-moi, dites que j'ai été piégée. Si vous acceptez, je ferai n'importe quoi. Non seulement elle plagie, mais sa vie privée est chaotique. Une personne comme elle ne mérite pas de travailler avec Maître Louis. Gu Xiaoxiao, avec cette vidéo générée par IA, même les cieux ne pourront rien faire. Personne ne vous aidera. Designer Gu, donnez-moi une explication convaincante. Sinon, je cesse toute collaboration avec Lu Corporation. Non, Maître Louis, Gu Xiaoxiao, expliquez-vous vite. Je n'ai rien à expliquer. L'innocence finit par triompher. Vous n'avez donc rien à dire? Une personne aussi indigne ne mérite pas de designer. Aujourd'hui, je propose de la mettre sur liste noire pour assainir notre milieu. Mettez-la sur liste noire. Vous n'en avez pas le pouvoir. Mettez-la sur liste noire. Tu n'as pas ce qu'il faut. Chérie, tu vas bien? Quoi? C'est la femme de Monsieur Lu? Qui l'aurait cru? Comment ose-t-elle? Une femme comme elle, avec un casier de plagiat, mériterait-elle l'affection de Jinan? C'est injuste. Vous l'accusez de plagiat? Alors expliquez ses preuves. Xieyi. A utilisé un deepfake IA pour piéger un collègue. Incroyable. Song Nankiao, à quoi jouez-vous? Ce n'est pas moi. Non. Attendez. Xieyi, continuez. Alors comment expliquez-vous ces documents? Je n'ai pas. Je n'ai rien fait. Frère Jinan, laissez-moi expliquer. C'est elle. Elle a tout manipulé. Elle en voulait à Gu Xiaoxiao. C'était sa revanche. Je suis innocent. Non. Directrice Song, vous faites erreur. Vous cherchez déjà un bouc émissaire? Vous ne lâchez rien jusqu'au bout. Madame Chen, présentez les preuves. Quoi qu'il en coûte, le prix Luan cette fois sera à moi. Personne d'autre ne l'aura. Maintenant, concernant ça, des explications? Surprise, n'est-ce pas? Quelqu'un a tout enregistré, en secret. Comment oses-tu? Gu Xiaoxiao, j'ai travaillé sans relâche toute ma vie. Pourquoi ce prix ne m'appartient-il pas? Parce que tu es malfaisant, parce que tu es hypocrite. Tu ne mérites aucune récompense. Sorcière, je vais te détruire. Song Nankiao, en égard à tes années de service dans l'entreprise, présente tes excuses à Xiaoxiao, confesse tes crimes, et je peux te pardonner. Pardon. Lujina, depuis l'enfance, je te suis comme un chien fidèle, mendiant. Ton attention, l'as-tu remarqué? Comment cette intrigante maniganceuse n'a rien à offrir? Pourquoi est-elle avec toi? Pourquoi? Je salue tes manigances contre moi. Dommage, notre mariage n'était qu'une transaction. Qu'as-tu dit? Ce mariage répondait aux souhaits de mamie et à mon besoin de soins médicaux. C'est pourquoi c'était purement une alliance commerciale. Oui. Elle dit la vérité? Non. C'est impossible. Tu mens. Impossible. Xieyi, annoncez que Chen Peinan, pour avoir piégé des collègues, est banni de notre secteur. Non, pitié, monsieur Le. Laissez-moi expliquer. Pardonnez-moi, une dernière chance, je vous en supplie. Lâchez-moi. J'ai eu tort. Relâchez-moi. Vous tous, lâchez-moi. Quant à toi,
La justice te jugera. Frère Jinan, vous n'allez pas faire ça. Qu'attendez-vous? Sans qui ose la toucher. Sœur Nankiao, ça va? Jinzhao. Ne craignez rien, sœur Nankiao. Tant que je serai là, personne ne vous maltraitera. Deuxième jeune maître, pourquoi êtes-vous là? Si je n'étais pas venu, vous continueriez à harceler sœur Nankiao. Pourquoi me regardez-vous? Elle a piégé des collègues dans l'entreprise et soudoyé des gens en dehors de l'entreprise. Elle a enfreint la loi. Je m'en fiche. Lu Jinan, aujourd'hui, tant que je suis là, aucun d'entre vous ne la touchera. Lu Jinan, vous ne contrôlez pas la corporation Lu. Père est toujours en vie. Vous ne monopoliserez pas le pouvoir. Lu Jinzhao. Ces absurdités ont des limites. Allons-y. Essayez de nous arrêter, Zie Yi. Écartez-vous, tout le monde. Lu Jinan, ne poussez pas votre chance. Jinzhao, ce n'est pas la faute de frère Jinan. Tout est à cause d'elle. C'est elle qui l'a manipulé. Vous êtes la femme qui a épousé Lu Jinan. Cette femme. Oui, c'est moi. Laissez-nous partir maintenant, ou je ne me retiendrai plus. La porte est grande ouverte, je ne vous retiens pas. Pourquoi ne pas demander à Lu Jinan? Nous empêcherait-il de partir? Je l'ai manipulé. Vous me donnez beaucoup trop de crédit. Qui est-il, l'héritier présomptif du groupe Lu? Le futur dirigeant des entreprises Lu? Quel pouvoir ai-je? Comment pourrais-je l'influencer? N'êtes-vous pas son épouse? Je ne mérite pas ce statut. Laissez-nous partir maintenant. Ma patience s'épuise. Lu Jinzhao, lâchez-la. Vous ressentez donc l'urgence? Laissez-nous partir maintenant. D'accord. Relâchez-la, et je vous laisse partir. Xiao Xiao, ça va? Lu Jinan, tu oses me frapper? Excuse-toi. Demande-lui pardon. Jamais. Tu t'excuses ou non? Arrête, Lu Jinan. C'est ton frère. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-le. Contrôlez votre fils. Ça va? Ça va. Mon propre frère défend une femme et frappe son frère. C'est insupportable. Collègues, j'ai besoin de votre avis. Plus de justice ici. Vous voulez raison. Très bien. Réglons ça, une fois pour toutes. Pour qui tu te prends? Ça ne te regarde pas. C'est ma femme. Elle a son mot à dire? Donc, c'est toi l'instigatrice. Tu empoisonnes leur lien fraternel. Garde, sortez cette fauteuse de trouble. Vous êtes sourd. Débarrassez-vous d'elle immédiatement. Tu devrais surveiller ton langage. Si tu l'insultes encore, je ne me retiendrai plus. Je suis ta mère. Comment oses-tu choisir une étrangère plutôt que ta famille? Ma mère est décédée. Jinan? Je vais bien. Sortez d'ici immédiatement. Je ne veux plus vous voir. Au groupe Lushi, partez sur le champ. Mes plus plates excuses, Maître Louis. Nous sommes couverts de honte. Ce n'est rien. Toute famille a ses problèmes. Je comprends parfaitement. Merci pour votre compréhension. Procédons-nous à signer le contrat maintenant. Ce fut un plaisir. J'espère découvrir davantage de vos remarquables créations, designer Gu. Merci, je continuerai à m'investir. Je suis persuadée que notre collaboration actuelle donnera naissance à un chef-d'œuvre exceptionnel.
Enchanté de collaborer. Le plaisir est partagé. Xiao Xiao, attends un instant. Xiao Xiao, laisse-moi m'expliquer. Je ne voulais pas te le cacher. Je voulais t'en parler avant, mais tu m'as mal compris. Je ne trouvais pas le bon moment. Lu Jinan, ce qui me blesse, ce ne sont pas tes secrets. Je déteste les suppositions gratuites. Xiao Xiao, je sais que j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Alors dis-moi ce que tu as fait de mal. Je n'aurais pas dû douter de toi, ni garder des secrets. Et j'aurais dû te révéler mon identité plus tôt. Quoi d'autre? Aussi. Ça ne fait pas longtemps et tu as déjà oublié? On s'est embrassés il y a quelques jours. Lu Jinan, qu'est-ce que tu fais? Gu Xiaoxiao, femme sans cœur, tu m'as tout pris. Comment oses-tu vivre heureuse maintenant? Tu ne mérites pas ça. Je vais t'envoyer en enfer. Meurs. Xiao Xiao, épouse-moi. Qu'est-ce que tu racontes? On est déjà mariés. Je suis sérieux, Xiao Xiao. Deviens ma vraie femme. Régularisons notre union. MH. Attention. Lu Jinan. Lu Jinan, vous allez bien? Ça va vraiment? Xiao Xiao. Lu Jinan, vous me faites peur, Lu Jinan. Les proches, attendez à l'extérieur. Madame Lu, C'est ma faute. Entièrement ma faute. Pourquoi me chamailler avec lui pour une broutille? Madame Lu, vous n'y êtes pour rien. Monsieur Lu a 9 vies. Il s'en sortira. D'ailleurs, les médecins ici sont les meilleurs spécialistes du pays. C'est vrai. Vous avez entièrement raison. Ça va aller? Allô? Grand-mère? Xiao Xiao, quelle nouvelle de Jinan? Grand-mère. Je suis désolée. Je n'ai pas su prendre soin de Lu Jinan. Il est grièvement blessé et toujours au bloc en urgence. Quoi? Que s'est-il passé? Grand-mère, attendez-moi. Je vous expliquerai tout à mon retour. Ne craignez rien, Xiao Xiao. Je prends un vol immédiatement. Mon pauvre Jinan, pourquoi le sort s'acharne-t-il? Il est si jeune. Il n'est pas mort. Pourquoi pleurez-vous? Mon pauvre fils, si jeune, parti si tôt. Comment continuer à vivre? Il n'est même pas mort. Pourquoi ces larmes? Quoi? Pas mort? Madame, le grand jeune maître est juste blessé. Votre empressement, sans les arrière-pensées, Il ne devait pas mourir. Quel sombre projet mijotez-vous? Épargnez-moi vos larmes de crocodile et vos fausses condoléances. Méchante femme. Sans toi, Jinan ne serait pas blessée. Je vais vous déchirer aujourd'hui. Assez de vos manigances ignobles. Si le Jinan subit le moindre préjudice, je ne me retiendrai plus. Siei, reconduisez-les. Madame, second jeune maître, par ici, s'il vous plaît. Souvenez-vous de mes mots. Vous ne sortirez pas indemne. Lu Jinan. Réveille-toi. Regarde-moi, s'il te plaît. Je ne t'ai même pas encore dit que je t'aime.
Réveille-toi et regarde-moi, je t'en supplie. Lu Jinan. Lu Jinan. Contrôle médical. Docteur, quand va-t-il se réveiller? Après cette injection, il se réveillera bientôt. Qui êtes-vous? Que lui injectez-vous? Éloignez-vous. Mais qui êtes-vous? Que voulez-vous? Qui je suis? Celui qui va l'achever. Lu Jinzhao. C'est vous? À l'aide, quelqu'un? Au secours, que quelqu'un vienne. Lâchez-moi. Criez autant que vous voulez, personne ne viendra. J'ai fait évacuer tout le monde. Salope, ne vous mêlez pas de ça. Je ne me retiendrai plus. Puisque vous m'avez reconnu. Puisque tu m'as reconnu, tu mourras avec lui. Même si je meurs, je ne te laisserai pas le blesser. Puisque tu cherches la mort, je vais exaucer ton vœu. Arrêtez ça immédiatement. Halte! Xiao Xiao! Tu vas bien? Aïe! Ça va. Grand-mère. Je suis désolée, grand-mère. Oui. Xie, il m'a tout expliqué. Ce n'était pas ta faute. Ne t'inquiète pas, Xiao Xiao. Cet endroit possède les équipements médicaux les plus avancés au monde. Jinan ira parfaitement bien. Xiao Xiao. Jinan, Xiao Xiao. vous êtes réveillé. Comment vous sentez-vous? Vous ressentez une gêne quelconque? Appelez le médecin vite. Je vais bien. Ne vous inquiétez pas. Calmez-vous, Xiao Xiao. Ceux qui osent s'en prendre à mon petit-fils vont le payer cher. Aucune exception. Grand-mère, cette affaire, laissez-moi m'en occuper. Vous vieillissez. Ne compliquez pas. Dans votre état, vous forcez encore. Mes affaires personnelles, je peux les gérer. Assez. Laissez-les festoyer encore un peu. Monsieur Lu est réveillé, tant mieux. Il est hors de danger. Cependant, sa blessure à la jambe n'est pas guérie. Il semble qu'ils doivent utiliser le fauteuil pendant un moment. Compris. Quel soulagement. Xiao. Parfait, c'est donc décidé. Tu es réveillé, Xiao Xiao. Que m'est-il arrivé? Pourquoi tout le monde me regarde? Que se passe-t-il? Tu es enceinte. Tu n'étais pas au courant? Quoi? Enceinte? Est-ce possible que cette nuit? Xiao Xiao, qu'aimerais-tu manger? Dis-le à grand-mère. Je vais faire préparer ça. Grand-mère, je n'ai pas d'envie particulière. Ne t'inquiète pas du coup. Notre famille. Nous manquons de beaucoup de choses, mais jamais d'argent. Alors formule ton souhait, et je le ferai préparer, immédiatement. Lu Jinan. Quoi encore? Grand-mère, regardez-le. Laisse-moi te peler une pomme, ma chère. Gu Xiaoxiao, tout cela aurait dû m'appartenir de plein droit. Pourquoi les usurpateurs triomphent-ils? Je vais te faire souffrir. Des nouvelles. Cette Xiao Xiao porte l'enfant de cette sorcière. Quoi? Nous ne pouvons pas la laisser mener cette grossesse à terme avant que le maître ne revienne et n'apprenne ça. Tante,
Depuis que cette vipère est arrivée ici, tout est chaos. Une fois éliminé, Lu Jinan perdra tout courage. Alors, la famille Lu sera sous ton contrôle. Exactement. D'innombrables problèmes viennent de cette harpie. Sa disparition affaiblira la position de Jinan. Xiao Xiao, repose-toi, ne te surmène pas. Je ne suis pas si fragile. Le médecin a dit qu'on devrait marcher. Ça aide à la guérison. Xiao Xiao. Quand je serai rétabli, marions-nous. Je t'offrirai le plus somptueux des mariages. Comme tu veux. Lu Jinan, comment oses-tu profiter de moi? Xiao Xiao, quand j'irai mieux, je te laisserai te venger. Lu Jinan. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Lâche-moi. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Jinan, tu es réveillé? Tu ressens une gêne. Grand-mère, où est Xiao Xiao? Où est-elle? J'ai envoyé des gens la chercher. Xie, bouclez toutes les sorties de la ville. Utilisez tous les moyens pour retrouver Xiao Xiao. Compris. Jinan, ne t'inquiète pas trop. Xiao Xiao sera en sécurité. En sécurité? Dans votre prochaine vie? C'est vous, Song Nan Kiao. Pourquoi êtes-vous ici? Song Nan Kiao. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Je l'ai éliminé. Song Nan Kiao. Comment osez-vous? J'ose tout. Lu Jinan. Si tu m'avais accordé un regard, elle serait encore là. Song Nan Kiao. Vous? Lu Jinan. Je veux te voir, dans une rage impuissante. Tu l'aimes tant. Je la détruirai moi-même. Vous? Osez essayer. Yéyi, Yéyi, Yéyi. Président Lu. Arrêtez-la. Si on ne trouve pas Xiao Xiao, vous êtes tous virés. Oui, président Lu. Yao Xiao. Lu Jinan, je suis là. Étonné? Louis Zhao. Qu'as-tu fait d'elle? Pas encore. Mais ça pourrait changer. Que veux-tu? Tu restes mon frère, toujours perspicace. Renonce au groupe Lu. Ou alors? Marché conclu, j'accepte. Si Xiao Xiao reste en vie, groupe Lu, fais ce que tu veux. Louis Zhao. Espèce d'idiot. La garder en vie ne t'assurera pas le contrôle du groupe Lu. Idiot. Idiot, Louis Zhao. Mais je veux une preuve de sa sécurité. Ou sinon, Louis Zhao, tu sais ce dont je suis capable. Soit. Renonce à tes droits sur l'héritage du groupe Lu et elle reste indemne. Tiens ta promesse. Je veux ta démission publique avant demain matin. Si tu ne le fais pas, libère Xiao Xiao d'ici là. Tu le regretteras. Louis, ne fais pas... Xiao Xiao, Xiao Xiao. Silence. Allô? Zander. Organise une conférence de presse, immédiatement. Vas-tu vraiment renoncer à la succession? Si ça protège Xiao Xiao, la succession du groupe Lu n'a plus d'importance. Maman, tu as une vision très claire. J'ai failli tomber dans le piège de cette femme. Time. Essayez de me faire concurrence. Elle n'est toujours pas à la hauteur. Monsieur Lu,
Pourquoi avoir convoqué une conférence de presse urgente? Avez-vous une annonce importante? J'ai effectivement une annonce cruciale à faire. De quoi s'agit-il avec cette décision soudaine? La raison pour laquelle je vous ai tous réunis est d'annoncer que j'ai décidé de renoncer à mes droits de succession du groupe LU. Quoi? Est-ce une blague? Pardon, vous abandonnez le groupe LU et vos droits de succession? C'est exact. Monsieur Lu, que se passe-t-il réellement? Sans votre direction, comment le groupe Lu va-t-il se développer? Monsieur Lu, pouvez-vous nous expliquer les raisons précises de cette décision? Pourquoi abandonner le groupe Lu? Parce que ma femme... Non. Jinan, ne renonce pas au groupe Lu. Monsieur Lu, cela signifie-t-il que le groupe Lu revient à votre frère, Lu Jinzhao? S'il se présente à cette conférence avant midi aujourd'hui, je lui transférerai officiellement. Alors, Monsieur Lu Jinzhao parviendra-t-il à arriver avant midi à la conférence de presse? Restez à l'écoute pour les mises à jour en direct sur cette affaire. Jinan. Siei. Tout est prêt? Prêt, monsieur Lu. Tous les axes routiers sont sous surveillance. Dès que nous localiserons madame, nous interviendrons immédiatement. Assurer la sécurité de Xiaoxiao à tout prix. Mais peut-être... Inutile. Ils paieront. Arrêtez de me secouer, j'ai mal à la tête. Maman, que devons-nous faire? On y va toujours? Il est presque 11h30, on va rater l'occasion. Abandonner la société LU pour cette sorcière. Non, il faut y aller. Avec tous les journalistes, Lu Jinao n'osera pas nous toucher. S'il refuse, on coulera ensemble. Monsieur Lu, nous avons localisé madame. Envoyez l'équipe de secours. Monsieur Lu, madame Lu est en sécurité, elle est à l'hôpital. Elle est blessée? Elle va bien? Elle est indemne, juste un peu choquée. Tout le monde? Il est minuit passé. On dirait que mon frère ne souhaite pas reprendre l'entreprise. Merci pour vos efforts aujourd'hui. Attendez. Laissez passer. Un instant, Lu Jinan. Que se passe-t-il ici? Le cadet du groupe Dragon Rise, dans un tel état? Exactement. Et cette Madame Lu n'a aucun maintien de dame. Où suis-je? Madame, vous êtes réveillée. Où m'emmenez-vous? Je vous conduis à l'hôpital. L'hôpital? Non, non, non. Jinan est en danger. Je dois absolument aller à la conférence de presse. Bien reçu. Attends. Lu Jinan, devant les médias, tiens ta promesse. Je tiens toujours mes engagements. Mais aujourd'hui, il est trop tard. Absurde. Sans ta femme. Sans ce retard, on serait à l'heure. Prends les rênes alors. Personne ne t'en empêche. Fais l'annonce alors. Bâtard. Annonce. Ma succession à la corporation LU. La succession requiert l'accord du conseil. Et de ton père illégitime. Lu Jinan, tu oses me défier? Un incapable comme toi? Diriger la corporation LU? Ziei, allons-y. Arrête. Pars. Tu rêves. Surveille tes arrières, Lu Jinan. Xiaojio? Ce ne sont que des menteurs, ils m'ont défié. Menteurs, tous autant qu'ils sont. Xiaojio? Ça va? Tu es blessé? Ça va? Je vais bien.
Lu Jinzhao, mesures-tu les conséquences? Conséquence, je suis un Lu qui oserait m'affronter. Qui? Moi. Jinan, pourquoi m'avoir caché ta blessure? Nous sommes ruinés maintenant. Xiao Jiao, partons. Partir. Pour aller où? À la maison et faire une fille.